Bonjour tout le monde, bienvenue sur H+0. Aujourd'hui, je vais vous présenter la petite restauration d'un véhicule. Alors, c'est une Auto Bianchi, une A112 de 86. Vous voyez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai démonté. Les portières, le rétroviseur, le pare-brise, le ciel de toit, la banquette arrière. Ça vous laisse voir un peu les attaques par la corrosion. À différents endroits, hein, un peu partout. Alors là, c'est le plus catastrophique, ici, si ça va bien. Voilà, ce côté-là, vous voyez, hein, la perforation carrément, on voit à travers. C'est pas beau à voir, il n'y a pas à dire. Donc l'autre côté, il est intact, hein, je vous montrerai après. Ce côté-là, il a vraiment pris cher. L'aile qui ne tient même plus, elle a été carrément dessoudée du... Enfin, elle tient même plus, quoi. Donc on va avoir du boulot avec cette voiture. Voilà. Alors on va procéder à la restauration du véhicule en plusieurs vidéos, hein, ça sera pas en une seule vidéo évidemment. Là on va commencer tout doucement. Je vous montre aussi un petit peu les portières. On va commencer tout doucement aujourd'hui avec la restauration des plastiques extérieurs. Donc pour l'exemple, pour faire assez simple, on va prendre les rétroviseurs que j'ai posés ici. Un des deux sera, on va mettre un produit dessus, je vais vous montrer ça ensuite. Alors je tiens à préciser aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, le produit que j'utilise, je l'ai acheté, tout ça, il n'y a aucun sponsor. Voilà le point de corrosion de l'autre côté du pare-brise, hein, donc sur les anciennes voitures comme ça, les italiennes particulièrement, les angles à ce niveau-là, ils ont pris bien cher, quoi. Les joints ils redirigent toute l'eau, ils finissent par devenir poreux, tout ça, puis ça vient stocker l'eau, et bon c'est la catastrophe, quoi. Bon, elle a dormi dehors, hein, cette voiture depuis 86 a toujours dormi dehors, c'est donc pour ça qu'elle doit faire cette tronche. Hein. Ici je vais vous montrer. Voilà, on voit que c'est intact, hein, c'est incroyable. La différence d'un côté et de l'autre. Hein. C'est parce que la voiture dormait à côté d'un camion en fait, donc je pense que le camion a dû la protéger pas mal. Voilà. Même sous les rétroviseurs, vous voyez. Alors le produit en question c'est du Oatrol Polytrol. Donc vidéo pas sponsorisée, je précise bien. Hein. On va l'appliquer sur celui-là. Donc là vous voyez quand je gratte carrément sur le plastique, ça se barre. C'est vraiment catastrophique. Hein. C'est pas beau à voir. Ça a l'air d'être le même plastique que pour les pare-chocs, hein, mais je ferai quand même des essais aussi sur les pare-chocs, etc. Voir si, le produit tient bien. Donc je vais l'appliquer sur celui-là. Celui-là il va rester intact. Et ce qu'on va faire c'est que je vais les laisser peut-être plusieurs semaines, voire un mois, voire peut-être même plus à l'extérieur. Et voir déjà ce que ça donne après avoir appliqué le produit, voir si ça rend beau, si c'est uniforme, tout ça. S'il faut que je ponce, je poncerai pour voir ce que ça donne. Et je vous montrerai tout ça par la suite. Donc on va appliquer le produit et je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve avec les deux rétroviseurs. Alors voilà le produit en question. Alors celui-là, là, c'est celui où on va appliquer le produit. Je viens de le passer à l'eau avec le savon et le gratte-gratte. Donc la mousse était presque un peu noire et tout, donc ça a viré en gros la petite pellicule là, qui se grattait. Bon là ça fait toujours des petites griffures quand on gratte, mais c'est moins important quand même qu'au début. Et puis il y a pas de noir, hein. Il y a plus de matière qui se décroche quoi. Donc faudra peut-être voir pour gratter un peu plus, je ne sais pas, on verra. Ici, c'est l'autre. J'avais oublié de vous préciser que lorsque la voiture était encore dehors, j'avais appliqué du dégrippant, dessus, un peu pour voir l'effet que ça allait faire. Donc, en dessous, on voit qu'il n'y en a pas eu, c'est encore gris. Bon, on voit que par rapport à l'autre, on voit que c'est un peu, voilà, c'est un peu plus noir, tout ça, mais ça va pas tenir longtemps. Hein. Si on laisse dehors comme ça va pas tenir longtemps. Puis en plus, il a pas été nettoyé, donc ça fait un peu dégueulasse.
Alors maintenant, bah, on va appliquer un peu de produit. Ici, j'avais mis un petit peu aussi de dégrippant hein, pour faire un petit essai, voir. On voit que ça fait une différence de teinte. Mais bon, voilà, c'est pas très grave, hein. Je vais peut-être faire un essai d'une petite bande avec le produit, ça, et puis on va bien voir ce que ça donne. Allez, à toute. Alors, on va pouvoir appliquer le produit avec le pinceau. Donc, je vous invite à bien lire les instructions parce qu'il y a des risques d'auto-inflammation des chiffons imbibés. Donc, lisez bien. On va appliquer une fine couche du produit bah là, entre les deux scotch et laisser agir 15 minutes. Donc, ensuite, il faudra essuyer le produit avec un chiffon. Donc, c'est parti. Voilà, bon, on a appliqué à trois endroits, un peu là, au milieu, et puis au fond là-bas. On va laisser agir 15 minutes, et on viendra essuyer tout ça avec le chiffon. Je vous dis dans 15 minutes. Alors nous revoilà 15 minutes après. J'ai essuyé la partie du fond pour voir, pour vous montrer un peu la petite différence de teinte qu'on obtient par rapport à l'ancienne partie. C'est encore un peu gris. Là on voit que c'est devenu un peu plus noir brillant. Donc faut bien falloir essuyer tout, hein, faut pas laisser de surcouche comme ça là, hein, faut pas laisser plus de 20 minutes. Donc je vais essuyer tout ça, hein. Puis bah, je pense qu'en fait je vais appliquer ça partout sur le rétro. Et puis on se retrouvera pour l'essai à l'extérieur, voir ce que ça donne. Donc à plus. Hey, nous revoilà. Alors voilà le plastique du rétroviseur. Alors là j'ai complètement démonté, hein, comme vous voyez. Euh, On peut encore remarquer les anciennes, enfin les traces du produit, enfin là où c'est encore ancien et là où il y a eu le produit. Donc là, je tiens à préciser que j'ai quand même tout, une fois après l'avoir démonté, j'ai complètement repassé au gratte-gratte et au savon tout ça. J'ai pas laissé le Watrol agir 24 heures. On peut malgré tout voir que bah, le produit est tout de même resté un peu sur le plastique. Alors là, ce que je vais faire, bah, c'est que bah, je vais faire pareil avec l'autre rétroviseur, tout ça. Je vais le nettoyer entièrement, je vais le démonter. Je vais bien gratter la coque au gratte-gratte. Puis bah, je vais appliquer le produit un peu partout, hein, ça a l'air de me convenir. Et puis je ferai quand même un essai à l'extérieur, de le laisser dehors voir ce qui devient. Et puis bah, je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un j'aime si vous avez aimé. Si vous kiffez les restaurations des anciennes voitures, etc., bah, partagez-le moi en commentaire. Et puis, bah voilà, pensez à mettre un j'aime, tout ça, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bonne journée, ciao.